La draft NBA 2024 semblait être une cuvée incroyable avec énormément de talent. Cependant, cette impression s'est avérée fausse. Cette cuvée était terrible, tous savaient qu'elle était mauvaise à l'époque. Maintenant qu'on a vu ces gars jouer pendant quelques mois, je veux revenir en arrière et réévaluer ces choix, car il y a des joueurs vraiment intéressants en haut de cette cuvée. Je serais aussi partant pour refaire ça avec d'autres cuvées de draft passées, mais seulement si ça vous intéresse. Faites-moi signe. En premier choix, les Atlanta Hawks ont sélectionné Zachary Richiché. C'était un choix controversé à l'époque, en partie parce qu'il n'y avait pas vraiment de bons choix. Personne ne serait pleinement satisfait du premier choix de cette cuvée. Que ce soit Alex Sarr, Steph Castle ou Rich Shepard, beaucoup pensaient qu'Atlanta avait de meilleures options avec le premier choix. Je pense qu'il a été plutôt solide. La projection de ce qu'Atlanta pensait obtenir avec Richie Shea a totalement du sens actuellement. Joueur de rôle à présent, il tentera de s'améliorer comme shooter et en attaque. À long terme, il pourrait devenir une option complémentaire intéressante pour eux, compte tenu de leurs autres possibilités. Je pense que c'était un bon choix. Je leur donne un B+ pour l'instant. Dans mon top 10 personnel de cette draft, il est 4e. Dans la vidéo, si un joueur se classe dans le top 10 lors d'une redraft, je l'afficherai ici. Je l'ai classé 4e, mais on pourrait argumenter qu'il devrait être encore plus haut. Et même s'il y a de très bons scoreurs extérieurs après lui dans cette cuvée, à cause de son potentiel global. Je crois sincèrement qu'il serait de nouveau choisi en première position lors d'une nouvelle draft. En deuxième position, il y a Alex Sarr, qui chuterait significativement lors d'une redraft selon moi. Washington le sélectionne en deuxième position, et la préoccupation que j'avais au moment où ils ont fait ce choix, et avec Alex Sarr en tant que prospect en général, c'était « et s'il n'était qu'un Mo Bamba version 2.0 ». Un gars qui va tenter énormément de tirs à 3 points sans vraiment avoir confiance en autre chose. Offensivement, il ne sera pas un très bon tireur à 3 points, c'est un bon protecteur de cercle, mais il n'apporte pas grand-chose d'autre. Et il y a clairement eu des moments cette année où tout cela s'est avéré vrai. J'ai saisi le potentiel de cette sélection. Compte tenu des autres options, il est ardu de critiquer quiconque choisit en tête de ces classes. Mais au final, je vais donner la note C à Washington. C'est difficile d'être trop négatif sur l'une de ces sélections pour l'instant, car nous ne les avons vues que depuis quelques mois. Et beaucoup d'entre eux comme Sarr, sont clairement des projets. Mais pour Washington, il y a plusieurs joueurs talentueux et prospects que j'aurais préféré voir sélectionnés après Sarr dans cette classe. Donc je leur donne un C pour ce choix. En troisième position, les Houston Raps sélectionnent Rich Shepard. Et ça allait toujours être le choix le plus difficile à évaluer au début, parce qu'il ne va tout simplement pas avoir beaucoup de temps de jeu. Le début de carrière de Rich Shepard à Houston sera irrégulier en raison de la profondeur de l'effectif de cette excellente équipe. Et s'il ne rentre pas à ses tirs comme en ce moment, ils ne peuvent pas vraiment justifier de lui donner du temps de jeu. 25 minutes par match actuellement dans l'excellente équipe des Rockets. Je leur donne un B à cause de la saison rookie, mais ça va s'améliorer. Je pense que Rich Shepard sera bon. J'aime ses instincts en défense, je pense qu'il va être un très bon shooter pendant longtemps. Et je pense que c'est certainement un choix justifiable en troisième position. Compte tenu du début de sa carrière, je ne peux lui donner mieux qu'un bien moins. Mais je crois que ça va s'améliorer désormais. Au quatrième choix, les San Antonio Spurs ont sélectionné Steph Castle, un joueur que j'apprécie beaucoup dans cette promotion. J'ai adoré tout ce que j'ai vu de lui, malgré des statistiques d'efficacité parfois moyennes. Il perd trop de ballons et ne tire pas assez bien. Steph Castle est exceptionnel. Dans une redraft, il serait mon choix avant le 4e. J'adore tout chez lui. J'adore sa façon de se battre et de défendre. Il est meilleur balle au pied que ce que je pensais. À ce stade de sa carrière, alors qu'il continue de grandir et progresser, je crois qu'il deviendra un joueur victorieux. Je leur donnerai un A pour cette sélection et on pourrait même argumenter pour un A+U. Malgré un manque d'efficacité au tir, Ron Holland a été sélectionné en 5e position par les Detroit Pistons. Il n'a pas eu beaucoup d'opportunités jusqu'à présent à Détroit. Je leur donne un C pour ce choix. Tout simplement parce qu'il y a d'autres joueurs de périmètre que je préférerais avoir. Ils ont été sélectionnés plus tard dans cette classe. Vous allez m'entendre dire ça souvent à propos des joueurs de périmètre dans cette cuvée. Il y a simplement d'autres gars qui sont choisis plus tard que je préférerais avoir. Et c'est ça l'essentiel concernant Ron Holland. Tu le choisis pour son potentiel, ses éclairs de talent et ce qu'il pourrait devenir. Mais s'il n'apprend jamais à bien shooter, il aura du mal à se faire une place en NBA. C'est une réelle inquiétude pour moi. Mais encore une fois, comme pour Alex Sarr, je ne peux pas être trop négatif car ils viennent d'être choisis et débutent en à peine leur carrière. En 6e position, les Hornets sélectionnent Tidjane Salon, un choix qui pourrait surprendre. J'apprécie cette décision et leur attribue un B. Et je pense qu'il y a un potentiel pour que ce soit encore mieux à l'avenir. J'apprécie sa gestuelle de tir, sa taille, son contrôle du corps et sa fluidité. On projette beaucoup sur ce joueur actuellement. Mais vu d'autres options, est-ce qu'il pourrait devenir en tant qu'athlète plus tard ? Et encore une fois, la façon dont je trouve que son tir a déjà l'air, même si les chiffres ne sont pas excellents, je pense qu'il a confiance en lui, je trouve que la gestuelle est vraiment bonne. Je suis toujours favorable à cette sélection et pense qu'il serait encore choisi dans le top 10 lors d'une redraft. J'aime ce choix, mais il y a d'autres joueurs extérieurs que je préférerais avoir plus tard dans cette classe.
Je lui donne un B, mais la plupart des gens seraient plus critiques que moi sur ce choix. En 7e position, les Trailblazers ont sélectionné Donovan Clingan. Je leur donne un B+, pour cette note. À l'époque, beaucoup pensaient que Clingan serait choisi bien plus haut dans la draft. Que ce soit Houston le plaçant en 3e position, ou des équipes grimpant au 3e ou 4e rang pour sélectionner Clingan. Et je pense que Portland est vraiment content de cette sélection en ce moment. Est-ce qu'il serait le premier intérieur choisi aujourd'hui? Peut-être, peut-être pas. C'est soit lui, soit Zach Geadi dont on parlera plus tard. Mais l'échantillon était petit. Malgré un début de saison marqué par un faible temps de jeu et quelques blessures, il reste une valeur sûre en défense. Maintenant, il faut juste déterminer s'il sera Walker Kessler ou quelque chose de mieux. Dans cette draft, en 7e position, je leur donne au moins la note de B+, pour Clingan. 8e choix. Les Spurs ont échangé le choix à Rob Dillingham, et les Timberwolves du Minnesota ont fini par le sélectionner. Je leur ai donné un B, mais c'est une note incomplète car il n'a pas beaucoup joué. L'échantillon est très petit. Il y a eu des moments forts au niveau du scoring, mais il est difficile de vraiment noter cette sélection, malgré la compréhension du concept. En 9e position, les Memphis Grizzlies ont sélectionné Zach Edey malgré sa blessure récente. Je leur donnerai une note de A pour ça, et je pense qu'on pourrait même dire que ça mérite un A+, quand on pense à la force globale de cette promotion. Obtenir quelqu'un comme Zach Edey, que je pense être un joueur vraiment positif et impactant, pour Memphis pendant longtemps. Il faut saluer leur choix et l'endroit de sélection. Vu la force de la promotion, je leur donne un A. Selon moi, choisir Brook Lopez en 9e position dans une mauvaise cuvée de draft était une erreur. Il pourra protéger le cercle, mais des schémas défensifs spécifiques seront nécessaires en raison de sa mobilité réduite. C'est exactement comme ça que ça fonctionne aussi avec Brook Lopez. Je pense qu'à long terme, il aura un vrai potentiel au tir. Je pense qu'il y aura beaucoup d'excellents tirs à 3 points, et aussi la capacité de punir les adversaires plus petits dans la raquette. J'aime vraiment Zach Edey, j'adore ce choix pour eux. Même si tu devras l'utiliser comme un spécialiste, il sera probablement un joueur à 25 minutes par match pour le reste de sa carrière. Obtenir Brook Lopez en 9e position dans cette draft est une valeur exceptionnelle. Les 4 prochains gars ici ont vraiment tous des notes un peu incomplètes, simplement parce que l'échantillon n'est pas fantastique. Cody Williams dans l'Utah, je lui ai donné un C. Mais il est difficile d'être trop dur avec Cody Williams, qui a toujours été un projet en arrivant. Malgré son peu de temps de jeu, ses performances ont été vraiment mauvaises. Parmi les 4 joueurs mentionnés, Buzelas des Bulls a eu le plus de temps de jeu. Il a mieux tiré que prévu, il doit gagner en force et développer ses compétences, mais il pourrait devenir un très bon élément de cette promotion. Je leur ai donné la note de B pour celui-là. Ils ont été meilleurs que ce que je pensais. Et puis évidemment Topic en 12e position et Devin Carter en 13e pour le Thunder et les Kings respectivement. Aucun de ces 2 joueurs n'a joué, ils n'ont donc pas de note. Portland a échangé le 14e choix de draft. Washington sélectionne Bob Carrington, que je note B. C'est un peu mon Steph Castle de fin de loterie. Je pense que Bob Carrington est bon. Il ne deviendra peut-être pas un All-Star, mais il sera un bon arrière-scoreur en NBA pendant longtemps. Il y a beaucoup à apprécier ici. C'est plus grand qu'on ne le pense. Et si on laissait enfin Malcolm Brogdon de côté pour permettre à Bob Carrington de continuer à briller comme en début de saison, je pense qu'il a un grand potentiel, c'est un excellent choix. Cette note augmentera sûrement pour moi dans les années à venir s'il évolue comme prévu. Je comprends si tu n'aimes pas Bob Carrington ou Steph Castle. Mais ce sont un peu mes 2 gars dans cette classe que je trouve assez sous-estimés en ce début de saison. En 15e position, Khalil Ware est sélectionné par le Miami Heat. Je leur attribue un C ou C. C'est un choix incomplet car il a peu joué. Évaluer un si petit échantillon est difficile, mais on arrive aux gros morceaux, 16 et 17. Je ne me souviens pas de la dernière fois que c'est arrivé. On pourrait facilement dire que les 16e et 17e choix de cette draft seraient choisis en premier et en deuxième si on refaisait la draft quelques mois après le début de leur carrière NBA. Bien sûr, ces 2 gars sont Jared McCain et Dalton Connect. Pour moi, ils méritent tous les 2 la note A+, pour des raisons évidentes, une valeur exceptionnelle pour chacun d'eux. McCain et Harris sont des joueurs différents. McCain est plus un créateur balle en main, mais il a aussi montré à Philadelphie qu'il pouvait bien jouer sans ballon. Dalton Connect est un tireur sans ballon capable de créer en attaquant sur les fermetures. Mais les 2 ont été extrêmement productifs. Les 2 suscitant quelques inquiétudes défensives à long terme en raison de leur profil athlétique. Mais j'apprécie vraiment ces 2 choix. Bien sûr, ils doivent avoir de bonnes notes. Personnellement, je ne les ai pas en 1 et 2 selon la redraft. Mais je pense que tu pourrais facilement le faire si je devais faire une redraft du top 10. Là, seulement quelques mois après le début de leur carrière, pour la draft NBA 2024, je ferai comme ça. Jared McKinn première, Steph Castle deuxième, Dalton Connect troisième, Zach Edey. Nous devrions mettre Shape en 4e, Zach Edey 5, Reed Sheppard en 6, Donovan Clingan en 7, Alex Starr en 8, Salon en 9 et Rob Dillingham en 10. Voici comment je referai la sélection de cette promotion et réévaluerai la draft NBA 2024.